Bonsoir tout le monde. Alors je ne suis pas là pour faire un grand discours, simplement pour vous délivrer un message qui me paraît être le bon au moment où Christine confirme son entrée en campagne, puisqu'elle nous avait déjà réunis il y a quelques semaines. Et je voulais d'abord te remercier de me convier à ces réunions de campagne, et tu sais que tu peux évidemment compter et sur mon soutien et sur mon engagement auprès de toi comme auprès de vous, parce que cette aventure elle va être collective. Elle va être très enthousiasmante, et moi je ne crois pas une seconde, Christine, quand elle nous explique que c'est l'exercice qu'elle aime le moins, puisque vous connaissez Christine en campagne électorale, c'est une sorte de bulldozer de la vie politique locale, et moi je n'ai aucun doute sur le fait que Christine, libérée d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur elle, du fait qu'elle est maire, et qu'elle est avant tout l'élue de tous les Attégiens, et qu'évidemment elle doit avant tout représenter institutionnellement la ville, mais la campagne électorale c'est un moment différent. Et d'ailleurs tu fais bien, Christine, d'attendre tranquillement pour choisir ton moment, pour choisir tes combats, pour choisir ta parole, et de ne pas te laisser déstabiliser, de ne pas te laisser embourber dans ceux qui voudraient te traîner dans des débats auxquels tu ne dois pas participer. Ton seul débat et votre seul enjeu, c'est d'améliorer continuellement, comme vous le faites déjà depuis 5 ans et demi, la vie des Attégiennes et des Attégiens, et de proposer un encore meilleur projet que celui que vous aviez défendu en 2014, et que le bilan que vous avez aujourd'hui. Parce que je crois que c'est ça qui est surtout marquant. Et moi, si je suis venu vous parler ce soir, c'est à 3 titres, en tant que député de la circonscription, en tant que voisin et en tant qu'ami. En tant que député, d'abord, évidemment, je serai, et vous vous en doutez, totalement engagé pour que les convictions qui sont les miennes, pour que l'ensemble de celles et ceux qui se sont rassemblés autour de Christine en 2014 puissent confirmer leur victoire en 2020. Et soyons clairs, aujourd'hui, je pense qu'il faut envoyer un message très clair, un message à nos électeurs, un message au gouvernement, un message aux opposants politiques qui sont les tiens ici et qui n'ont rien construit depuis 6 ans, c'est que nous avons des propositions, nous avons des solutions, nous avons un projet. Et puis, Christine, c'est une femme de conviction, une conviction forte, une femme d'ordre, parce que je sais que tu n'as pas reculé devant parfois des situations extrêmement difficiles, et rien ne t'a été épargné pendant ce mandat, et je sais combien tu as dû faire preuve de fermeté et d'engagement pour assurer la sécurité, le bon ordre, y compris dans des secteurs que l'État peinait à résorber et où les zones de non-droit s'étaient installées. Et puis Christine, c'est en même temps une femme de cœur. Et je crois que vous n'avez pas démérité, vous connaissez cette célèbre phrase du monopole du cœur, je crois que vous n'avez absolument pas démérité en portant une attention quotidienne aux Attégiens. Et moi je le vois d'ailleurs quand je fais des déplacements avec Christine sur le terrain à Tismons, l'enthousiasme et la gentillesse que Christine met dans son rapport avec les gens, avec l'humain, eh bien, ça lui est rendu au centuple. Et moi, je vois les enfants t'embrasser, les parents d'élèves venir vers toi, les personnes âgées être émerveillées à chaque fois que tu leur portes une petite attention. Et je crois que c'est vraiment ces 2 piliers à la fois, l'ordre, parce que les gens attendent qu'une ville soit bien tenue, qu'elle soit propre, qu'elle soit sûre, et que leur maire ne tergiverse jamais avec leur sécurité, leur sûreté et leur tranquillité. Et puis en même temps, formule que vous pouvez reprendre à l'échelle locale, il n'y a pas les caméras, on peut oser du en même temps porter une attention à chacune, à chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son âge. Et une ville, c'est ça aussi. Une ville, c'est un lieu de vivre ensemble, et c'est un lieu où le maire est en contact avec toutes les populations. Et Christine fait ça formidablement bien. Et donc, en tant que député, moi, je me sens aussi porte-parole de cette vision des choses, de cette vision du monde, de cette vision de la politique, qui est à la fois proche des gens, et puis en même temps qui ne déroge pas ni au règlement, ni aux lois, et une femme d'ordre et de cœur, c'est vraiment ce qui caractérise Christine. En tant que voisin, je suis ici aussi parce que nos destins sont extrêmement liés. Dans ce canton d'Athis-Mons, je visite par la vieille poste. J'ai pu mesurer depuis 6 ans, et dès le début du mandat, en tant que président des Portes de l'Essonne, et puis ensuite lorsque nous t'avons porté, Christine, dans ce canton pour ton siège de conseillère départementale, ensuite à la région Île-de-France, j'ai pu constater vraiment tout au long de ce mandat les enjeux très forts qu'il y ait à Tismons et Juvisy-sur-Orge.
Et c'est lié dans d'immenses domaines. La sécurité, j'en parlais à l'instant, parce que les voyous n'ont pas de frontières entre Athis-Mons et Juvisy. On l'a même tristement constaté l'année dernière avec un fait divers à proximité de la gare de Juvisy. Les transports, évidemment, et dans 10 jours, nous allons inaugurer la nouvelle gare de Juvisy, qui est aussi pour beaucoup la gare d'Athis-Mons. Il suffit de voir chaque matin, lorsque je prends l'erreur pour aller à l'Assemblée nationale, des Athégiens sur le quai m'interpeller, et je sais bien qu'ils sont nombreux à fréquenter cette gare, mais il n'y a pas que la gare de Juvisy. D'abord, il y a la gare d'Athis, et il y a un enjeu formidable au sens hyperbolique du terme sur le RERC, parce que nous avons beaucoup à nous battre sur les transports du quotidien, évidemment sur les bus, évidemment sur cette RN7 qu'il faut désengorger et qui est un enjeu majeur de fluidification et d'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense à plein d'autres sujets qui nous lient, on pourrait vraiment tous les citer, et je pense que dans le projet que tu vas élaborer de manière collective, vous allez toucher du doigt plein de sujets qui nous concernent et qui ne peuvent pas se limiter aux frontières d'Athis-Mons. Et donc je voulais dire à Christine et vous dire à tous qu'évidemment il faut que nous soyons vraiment liés, unis et solidaires sur un nombre de projets. Je pense aussi à la santé, évidemment. L'actualité récente nous montre que nous avions raison, je vois beaucoup de têtes avec lesquelles nous allons mener ce combat, de mettre la sauvegarde, par exemple, de l'hôpital de Juvisy au premier plan de nos préoccupations locales. Il y a 2 ans et demi, on nous prenait pour des fous, on nous disait que de toute façon, l'hôpital de Juvisy, il fallait fermer, que personne n'investirait 1 euro dans l'hôpital de proximité, que de toute façon, le gouvernement avait décidé qu'on ferait que des grands hôpitaux, que des grands pôles, et que la médecine de proximité n'avait plus d'avenir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le discours absolument inverse est tenu sur les ondes de télévision et de radio. Ça veut bien dire qu'en étant au contact de nos concitoyens, en étant sur le terrain, eh bien, on s'aperçoit de réalités qui sont parfois difficiles à faire entendre aux bureaucrates et aux gouvernements qui n'ont pas d'ancrage locaux. Donc des destins étroitement liés entre nos villes et dans notre canton, et je sais que Christine y veille en tant que conseillère départementale, et on se voit aussi régulièrement à l'intercommunalité. Et d'ailleurs, c'est un mot que je vous adresse aussi. Athis-Mons, c'est une ville qui pèse dans l'intercommunalité. Alors même si les portes de l'Essonne se sont élargies et qu'aujourd'hui nous sommes dans le Grand Orly-Seine-Bièvre avec un ensemble intercommunal qui va jusqu'aux frontières du périphérique, jusqu'à la porte d'Italie, alors forcément on est un petit peu excentré dans cette intercommunalité, mais Athis-Mons, qui est une grosse ville, pèse beaucoup dans cette intercommunalité. Et avoir le poids d'Athis-Mons pour nous aider à porter des projets, surtout que l'intercommunalité n'est pas tout à fait de la couleur politique que l'on souhaiterait, eh bien, raison de plus pour être nombreux à porter la voix de l'Essonne, la voix du canton, et puis la voix de nos convictions. Et puis, en dernier lieu, évidemment, je suis là en tant qu'ami. Moi, je connais Christine depuis un peu plus longtemps que 2014, quand même. Mais c'est vrai que depuis 2014, on s'est croisés dans tout un tas de choses diverses et variées, dans des moments conviviaux et dans des moments parfois un peu plus rudes, parce que vous voyez tous les enjeux auxquels on est confronté, et vous vous doutez bien que c'est pas facile tous les jours, et qu'on a une pression immense, notamment de nos concitoyens, n'est-ce pas ? Et donc il a fallu serrer les coudes, et franchement, vous savez comme moi, que non seulement on peut avoir une confiance illimitée en Christine parce qu'elle aime sa ville, et parce qu'elle n'est pas là par hasard, si elle est devenue maire d'Athis-Mons après des années d'abnégation et de travail, c'est la force de la passion, c'est la force de l'engagement, et puis c'est la force de ne rien lâcher, de ne jamais lâcher pour les Athégiens et pour les causes qui lui sont chères. Et je crois que cette persévérance et cette manière aussi d'avoir été pendant tout ce mandat-là si présente aux côtés des Athégiens, parce que je crois qu'on peut rarement citer une semaine sans qu'on ait vu Christine dans les rues d'Athis-Mons, sans qu'il soit passé quelque chose, et sans qu'il y ait eu des décisions de prise. Eh bien, tout ça, c'est à mettre au crédit de Christine, et c'est à mettre au crédit aussi de son équipe. Et moi, je salue tous les adjoints et conseillers municipaux qui sont ici et qui ont tenu bon, y compris dans les moments difficiles, qui ont tenu bon, y compris lorsqu'il fallait prendre des décisions qui n'étaient pas forcément populaires, mais qui allaient dans le sens de l'intérêt général pour Athis-Mons. Et vous avez bien fait de tenir bon, parce que votre bilan, il est excellent, parce que votre sens de la proximité va payer, et vous voyez bien que devenir maire et devenir élu municipal, ça se décrète pas, ça s'invente pas, ça vient d'une histoire personnelle, ça vient du cœur d'abord, mais ça vient aussi de ce que l'on a travaillé. Voilà. Et moi, je vois en particulier à Athis-Mons tellement de gens qui ne travaillent pas. Alors, ils écrivent beaucoup, ils parlent beaucoup,
Mais alors, quand vous grattez un peu, ça fait pchit, comme dirait l'autre. Hein. Et je crois que tout ça va être démasqué par les électeurs. Mais pour que les électeurs le démasquent, et pour contourner les boules puantes qu'on va vouloir envoyer à Christine, qui évidemment, comme elle siège à l'Hôtel de Ville, la cible principale de l'ensemble des opposants, qui même s'ils n'ont absolument pas les mêmes idées politiques, les mêmes convictions, vont se retrouver autour d'une forme d'objectif commun, il faudra démasquer ces turpitudes, démasquer les tartuffes, et puis je le redis, démasquer ceux qui sont incapables de produire une seule idée, une seule solution, une seule proposition pour Athis-Mons, et qui n'ont que la critique à la bouche. C'est à ça que sert une campagne électorale. Ça sert évidemment à faire connaître son candidat ou sa candidate. Je pense que pour Christine, cette part du travail est déjà largement acquise. Maintenant, c'est défendre votre bilan, défendre votre nouveau projet que vous allez construire ensemble, et surtout faire en sorte que les électeurs se tournent vers l'authenticité. Et je crois que c'est vraiment le maître mot qui caractérise Christine, qui caractérise son équipe, et qui doit, à mon avis, guider la campagne que vous allez mener. Soyez authentique, soyez vrai, soyez franc avec les Athégiens, et puis soyez enthousiaste, parce que c'est aussi de cette amitié, de cette énergie collective, que rien ne pourra vous arrêter, et que rien ne pourra arrêter Christine. Voilà. Allez, bon courage et bonne séance de travail.